Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'être humain est un être qui s'adapte à toutes les situations. Donc c'est super dans certains cas parce que finalement ça nous permet de dépasser beaucoup de choses, d'avoir de nombreux changements de vie, finalement sans trop d'obstacles et de s'adapter à l'environnement. C'est ce qui s'est passé lors du confinement. Finalement, vous vous en apercevez certainement, après la première semaine de panique, tout le monde a trouvé plus ou moins ses marques d'une certaine manière. Sauf que, à force d'être trop adapté et de trop s'habituer aux choses, l'être humain prend très facilement des plis et des habitudes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je le remarque depuis une quinzaine de jours. Et ce matin, on en a parlé encore avec des entrepreneurs qui vivent la même chose. C'est le confinement a donné de nouvelles méthodes de travail où on sort moins, on rencontre moins de gens, on va moins, on reste plus enfermé. Enfin, on a trouvé de nouvelles habitudes. Sauf que le déconfinement, comme c'est un petit peu entre deux, finalement, on ne s'est pas autorisé à reprendre nos habitudes d'avant. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ou peut-être que vous le vivez en ce moment, mais moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que je discutais aussi avec des entrepreneurs qui vivent la même chose aussi, c'est que j'ai ressenti une baisse, pas de motivation, mais une sorte de mal-être un petit peu ces derniers temps, et je me posais un peu la question de savoir ce que c'était. Les entrepreneurs avec qui on discutait également se posaient un peu la question, et en fait on s'est aperçu que du fait d'avoir pris des habitudes pendant le confinement, eh bien, on n'a plus nourri nos valeurs et nos besoins essentiels, les besoins de communication, de rencontrer du monde, de sortir, de se nourrir de ce qui se passe en dehors. C'est un petit peu ce que j'explique dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est-à-dire que de travailler du matin au soir et de finalement ne faire que ça, on s'est enfermé dans ce cercle vicieux de travailler. Mais on ne s'est pas aperçu spécialement de se dire on va travailler dur, on s'est juste adapté à une situation. Mais en fait, on ressent très rapidement les effets. Moi, j'ai ressenti ces derniers jours vraiment une baisse de motivation, enfin un entrain un petit peu en baisse. Alors vous l'avez pas vu sur les vidéos parce que forcément on se filme dans des moments où on est en énergie. Donc, mais comme je l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo où les 18 derniers mois étaient les plus compliqués de ma vie, c'est une réalité et on ne se filme pas dans ces moments où on n'est pas très bien. Et ce matin, donc, je discutais de ça avec des entrepreneurs qui finalement vivent la même chose. Et on s'est aperçu que moi, par exemple, ce que j'aimais quand j'avais mon entreprise avant, c'était le contact avec les clients, rencontrer beaucoup de clients, aller dans beaucoup de réunions. Je faisais partie du conseil municipal, donc d'un petit village, mais donc j'allais à beaucoup de réunions, je faisais des réunions business. Enfin voilà, je me nourrissais finalement, même si c'était du travail, je me nourrissais de l'extérieur, des gens, des rencontres, de tout ça. Et c'est là où la nuance vie pro, vie perso peut être un petit peu limite, parce que finalement c'est du travail purement, ce sont mes clients, mes fournisseurs, des rencontres, des réunions donc business, c'est de la représentation, c'est voilà, mais en même temps c'est quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de mes valeurs, de mes besoins essentiels. Et en fait j'avais pas remarqué que je ne nourrissais plus cette partie-là. Alors vous, est-ce que vous nourrissez bien vos besoins internes, vos besoins, vos valeurs? Est-ce qu'elles sont vraiment nourries comme il faut? Si vous avez une baisse de motivation ou une baisse d'énergie en ce moment, posez-vous la question finalement voilà, si tout est nourri en vous, on ne le prend pas en considération. On a toujours l'impression que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de sérieux, il faut travailler dur, etc. Moi, je veux vraiment casser les codes parce que je m'aperçois tellement que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est personnellement interagit directement dans nos résultats d'entreprise. Donc il faut arrêter de faire les hypocrites et de faire croire que la vie perso, le bonheur, le plaisir, ça n'intervient pas dans son entreprise. C'est archi faux. Et vous le verrez parce que ceux qui réussissent, ils sont pleinement épanouis dans leur business. Alors ça peut paraître être pas dans la vie perso, mais n'empêche que quand on est épanoui dans son business, ça veut dire qu'on nourrit des valeurs personnelles, des besoins personnels qui sont liés à notre être, à notre moi, à notre nous. Donc
Voilà, ne négligez pas ça, c'est une piste de travail, c'est quelque chose que je vais, dont je parle hein, dans mes vidéos, dans mes mails que vous pouvez recevoir chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre comme d'habitude le petit lien. Donc je le rappelle, ce sont des mails en vidéo. Je vous fais des vidéos comme ça directement pour vous parler de sujets comme ça, et je fais une thématique par mois qui se finit chaque mois. Je finis par un live en direct avec vous où on peut en discuter, approfondir le sujet, et puis je vous présente évidemment mes services si vous en avez besoin ou pas, peu importe. En tout cas, je donne, ça fait partie de mes valeurs de partager ce que je sais, même gratuitement. Vous pouvez utiliser ce que je vous transmets, et rien que ça nourrit mes valeurs. Donc voilà, écoutez, je vous mets le lien, pensez-y, nourrissez-vous vos valeurs, vos besoins personnels. Ça fait partie de l'équilibre vie pro, vie perso. Dans le vie perso, il y a l'être humain, vous, l'entrepreneur que vous êtes. Bon allez, je vous laisse et puis à bientôt.